Et coucou les amis, bienvenue sur ce nouveau vlog. J'espère que vous allez bien. Alors, Sissi, toujours vient de vous faire un petit bisou, hein, toujours comme d'habitude. Hein. On ne change pas, hein Sissi. Voilà, elle s'en fiche. Donc on se retrouve aujourd'hui. Donc comme je vous avais dit que j'allais vous faire un petit tuto avec les pennes pastel dans un portrait, et bien hop, c'est le moment. Donc je vous avais dit que j'allais vous faire un petit tuto dans ce livre, ce très beau livre de Christine Caron. Et donc on va faire ensemble. Il est où? Il est là. Voilà ce joli portrait. Voilà, donc je vais faire au pen pastel donc le fond, et puis donc moi je travaille avec les luminances pour la peau. Voilà, donc ça sera un petit tuto. Alors je pense, je sais pas si je filmerai après tout le process, je verrai. Donc à voir, mais pour l'instant déjà vous m'avez demandé pour les pen pastel, donc c'est ce qu'on va faire donc aujourd'hui en tous les cas dans ce vlog. Voilà. Donc on va se retrouver comme d'habitude face bureau. Voilà, mais sinon j'espère que vous allez bien. En tous les cas, je souhaite la bienvenue aussi aux nouveaux et aux nouvelles abonnés. Hein. Bienvenue dans le grenier de la magie. Donc pour ceux et celles qui ne me connaissent pas, moi c'est Isabelle et vous avez vu Sissi. Voilà, donc ici on est sur une chaîne de loisirs créatifs, hein, puisque je fais beaucoup de coloriage. En mix média, hein, de l'aquarelle, du feutre alcool, du feutre acrylique, crayon de couleur, etc. Également du crochet, du scrap. J'en fais un petit peu moins quand même maintenant. En ce moment, je suis plus branchée colo, j'avoue. Ça me plaît bien. Voilà, ça c'est une passion depuis ma plus tendre enfance, et c'est quelque chose qui ne m'a jamais quitté. J'ai peint très très longtemps à l'huile. Et puis finalement, je suis venue au colo parce que je trouve que c'est très pratique. On peut emmener ça partout quand on part en vacances ou quoi. Et c'est sympa, ça va assez vite. Après, c'est plus facile à stocker que les peintures à l'huile parce que voilà, ça faisait des grands tableaux. Bon, c'est pas du tout la même chose, hein, mais c'est sympa. On peut faire ça aussi dans son canapé, tranquille. Voilà. Voilà, donc maintenant vous me connaissez un petit peu plus. Écoutez, on va se retrouver face bureau pour commencer donc ce joli portrait. A tout de suite face bureau. Recoucou face bureau les amis. Donc je vais commencer donc ce portrait. Donc comme je vous avais dit, voilà donc les pennes pastel que moi j'utilise. Donc c'est un set pot que j'ai acheté il y a déjà pas mal d'années sur Amazon tout simplement. Donc je pourrais pas vous redonner les références. Je verrai ce que je trouve et je vous le mettrai en lien si je trouve quelque chose. Donc n'hésitez pas toujours à consulter la barre d'infos hein, sous la vidéo, parce qu'en général je vous mets quand même des liens. Alors si vous voulez, vous pouvez cliquer sur les liens, c'est des liens affiliés, donc je suis affiliée à Amazon, donc voilà, ça me fait gagner quelques points, donc n'hésitez pas, si vous avez besoin de quelque chose et que c'est sous ma vidéo, au moins cliquez sur le lien, voilà, ça me fera des petits points pour avoir des petites choses éventuellement sur Amazon. Voilà, donc ça c'était le petit aparté. Donc ça s'appelle... alors voilà, les noms sont en dessous. C'est vrai que moi du coup je n'utilise pas les noms puisque j'utilise en principalement je dirais, celui-ci. Donc le couleur vraiment peau. Je vais peut-être retirer ça parce que ça brille, peut-être vous le verrez mieux. Parce qu'en fait, ça c'est un peu la palette, vous voyez, pour les mettre. Alors moi j'avais acheté donc ce kit, ils étaient vendus tous ensemble, mais voilà, je sais que voilà, moi j'ai Rougy et Play à côté de chez moi et je sais qu'ils les vendent à l'unité, donc ça c'est plutôt pas mal. Donc moi en général j'utilise celui-ci, celui-ci et celui-ci, et ça c'est un neutre pour venir, voilà, c'est rare que j'utilise, d'ailleurs ça se voit ceux-là, c'est très rare. Celui-ci j'utilise aussi des fois pour roser un petit peu parce que j'ai pas de teinte pour faire les joues. Alors c'est vrai qu'il faudra que j'investisse éventuellement dans un ou deux plus rosés, on va dire, pour éventuellement faire les joues, parce que du coup moi j'utilise
des pastels secs. Mais voilà, j'aime pas trop. Ça fait de la... Enfin, là aussi, ça fait de la poussière, mais voilà, je suis pas spécialement fan de ce type de produit. Voilà, donc j'en ai toute une boîte. J'ai les Faber-Castell. Voilà, c'est vrai que pour les colos, j'avoue que je les utilise pas. Je suis pas fan. Alors je les garde, hein, mais parce qu'ils me servent en fait, c'est quand je fais des poupées, vous savez. Donc maintenant, j'en fais moins aussi des poupées. Et en fait, c'est justement pour faire leurs joues aux poupées. On voit d'ailleurs que c'est ceux-là que j'utilise le plus. Vous voyez, sur toutes les couleurs qu'il y a, j'en utilise très peu. Donc c'est pas, voilà, j'aime pas parce qu'en fait, ça en fout partout, honnêtement. Ça fout de la poudre partout, donc je suis pas fan. Mais bon, voilà, je les ai. J'ai pas payé ça très cher à Cultura, voilà. Si j'en ai besoin un jour ou si je veux me lancer, retesterai peut-être. Mais voilà, c'est pas le genre de produit que j'affectionne. Je préfère les pens pastel, même si ça fait plus gras, excusez-moi, aussi ça fait de la poudre, mais c'est pas tout à fait la même texture. Ça, c'est un petit peu moins sec. C'est un aspect un peu comme du maquillage, je dirais. Enfin voilà, donc on va commencer. Donc moi, comme je vous ai dit, je travaille avec ça et mes luminances. Donc j'ai déjà sorti mes teintes que j'utilise de chez Luminance. Alors je vais vous les dire si vous voulez les noter. En général, j'utilise toujours à peu près les mêmes teintes. Alors j'utilise le 832, donc c'est le ocre brun 10%. J'utilise le 866 qui est le Sienne brûlée 50%. J'utilise le 575, donc c'est une laque carminée. Alors ça, c'est un crayon que j'utilise vraiment beaucoup. Ensuite, j'utilise le 69 qui est le Sienne brûlé. Et j'utilise le 876 qui est un ocre brûlé à 50%. Éventuellement, je mets aussi un petit peu de sépia, donc le 407. Donc ça, c'est vraiment pour la peau. Après, pour les lèvres, j'en ai sélectionné deux, puisque j'ai des lèvres assez naturelles. Donc j'ai sélectionné le 94 et le 583, qui sont donc ces deux teintes-là. Voilà. Et pour les yeux, je veux lui faire des yeux assez bleus. Donc j'ai sélectionné le 671 qui est le bleu chrysocole. Ensuite j'ai sélectionné toujours mon bleu hydrantène, donc 649. J'ai choisi un gris très clair, le 02. Donc je vais vous les montrer sur mon nuancier. Donc le 671, j'ai choisi donc celui-ci et mon 649 qui est un bleu très, très foncé pour faire les ombres, et donc le 02 qui est ici, qui est un gris très clair. Voilà pour ça. Et là dans les teintes de peau, oui c'est vrai que je ne les ai pas montrés. Donc le 832, voilà, qui est très clair. Ensuite, on a le 876 qui est ici. Ensuite, le 866 ici. Le 69 qui est ici. Voilà. Et ensuite, on a donc le sépia, le 407 qui est ici. Et on a le 575 qui est ici. Voilà, donc pour la poisson. Après, je vais peut-être en utiliser d'autres. De toute façon, je vous le dirai. Donc pour utiliser les pens pastel, j'utilise ce genre d'outils que je trouve sur Temu ou sur Amazon. Ou alors j'utilise des petites mousses tout simplement, vous savez, à maquillage, comme ça. Voilà, tout simplement. Donc ça, on en trouve partout. Donc je regarderai, je vous mettrai les liens de toute façon, comme je vous ai dit, sous la vidéo. Voilà.
C'est bien d'avoir toujours un petit papier à côté de vous pour essuyer toujours votre le surplus et essuyer votre petite mousse. Qu'est-ce que j'ai d'autre à vous dire? Alors j'ai également voilà des genres de petites éponges comme ça, mais c'est vrai que je les utilise pas forcément. Alors je les ai utilisées au départ quand je faisais beaucoup de portraits, des grosses choses comme ça, mais bon, je suis pas forcément fan. Parce que vous allez voir, l'essentiel de mon coloriage est quand même au crayon. Les pens pastels, je les utilise vraiment au tout départ. Voilà, pour vraiment faire une base en fait. Bah, écoutez les amis, on va commencer de suite. Donc j'espère que je suis bien cadrée. Je rebois un petit peu parce qu'il fait chaud. Alors je démarre donc ce petit portrait. Alors j'aime bien avoir un petit buvard aussi quand je travaille avec les pens pastels pour garder mon travail propre. Donc là, hop, j'espère que je suis bien cadrée. Je prends donc la couleur peau. J'appelle la couleur peau parce que je vais pas regarder en dessous vous dire le nom de la couleur, ça va pas être super pratique, non. Et là, eh bien, tout simplement, j'y vais. Vous voyez, c'est quand même assez couvrant tout de suite. Donc c'est vrai que moi j'aime bien les utiliser vraiment en base, hein, en base de fond de peau. C'est vraiment comme ça que je pratique personnellement. Après, il y a certainement d'autres techniques. Hein. Il y en a, ils font tout au crayon de couleur. Bah voilà, moi je fais comme ça, donc je vous montre ma façon de faire, et puis bah, si elle vous plaît, si vous vous sentez à l'aise avec cette technique, et ben voilà, vous pourrez faire si vous avez des pens pastels chez vous. Voilà. Alors là, ce qu'il y a de bien avec, c'est pour ça que j'ai choisi ce portrait, c'est qu'on a déjà les ombres et les lumières de placer avec ce type de colo de Christine Caron. C'est pour ça que, voilà, que je vous ai choisi ça. Alors si on dépasse sur les cheveux, etc., ça se gomme très très bien, hein. Il n'y a pas de souci. Donc on peut dépasser un petit peu sur l'ongle par exemple, vous voyez, c'est pas très grave. Après, ce genre de petite mousse, c'est vrai que c'est pratique parce que le manche est un peu plus long que les petites mousses à maquillage. Donc pour l'avoir en main, c'est un petit peu plus pratique. Sinon, c'est la même chose au final, hein. C'est une mousse exactement de la même qualité. Ce qu'il y a, c'est que là, voilà, le manche étant plus long, on tient plus comme un crayon. Donc là, j'utilise toujours la même teinte, hein. Là, je vais en mettre un petit peu partout. Tout le moins sur la peau. J'en ai en remettre un petit peu. Hop. Et j'en prends à peine, hein. Je pose comme ça simplement mon petit pinceau dans le pen pastel. Et vous voyez, on n'a pas trop de
comment, de poudre, comme avec les pastels secs, hein, où c'est vraiment très 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 poudreux. C'est vrai que c'est pas un médium finalement que j'affectionne. Bon, bah, c'est comme ça. Par contre, les pen pastels, c'est vrai que dans le futur, je pense que je vais m'en racheter d'autres de couleurs en fait, parce que là j'ai vraiment que les teints de peau. Et par contre, c'est vrai que j'aime beaucoup utiliser, c'est très smoothie, c'est très agréable à fondre, à utiliser, sur beaucoup de papier en plus. Donc franchement, ouais, je pense que... Alors pour l'instant, comme je vous avais montré dans une vidéo, j'investis en ce moment dans les encres. Donc après, je verrai pour les pen pastels, parce que je voudrais aussi me racheter des crayons de couleur. Je voudrais me racheter donc m'acheter les Derwent Life Fast. Donc tout ça, c'est un petit budget, donc on va y aller chaque mois tranquillou. Alors j'ai quand même mon petit pinceau, vous voyez, pour hop, faire comme ça. Donc là, j'ai posé, vous voyez, ma première teinte. Vous voyez, ça va assez vite. Ensuite, je vais prendre sur ma palette, je vais prendre un petit peu cette teinte-là. Donc qui est beaucoup plus foncée, hein. Donc là, vous voyez, je fais toujours un petit essai préalable. C'est pour ça que c'est bien d'avoir une petite feuille à côté de vous. Et puis là, je vais poser sur les ombres, en fait. Comme elles sont déjà posées donc avec ce type de dessin, c'est assez facile. Alors, je garde l'autre propre parce que comme ça, je peux venir, vous voyez, estomper. Et je prends très peu hein, de matière, je préfère y revenir. Et j'estompe en même temps. Alors, vous voyez, là, je vais dépasser un petit peu sur son chapeau, mais c'est pas grave, je viendrai gommer. Voilà, donc je pose vraiment où il y a les ombres. Hein. Donc c'est vrai que les livres de Christine Caron, bah, je les recommande pour les débutants parce que voilà, ils sont déjà... c'est facile de suivre, hein. Il n'y a plus qu'à mettre où c'est foncé et où c'est clair. Donc c'est vraiment, si vous avez envie de faire du portrait, c'est vraiment des livres que je vous recommande à 1000%. En plus, les portraits sont très jolis. Il y a vraiment toute une panelle. Donc on y va très délicatement, hein. J'appuie vraiment pas sur mon petit pinceau. En fait, faut prendre son temps, faut aller tranquille en fait. Hein. Alors, vous savez, quand je suis concentrée, je parle pas énormément. Hein. Par moment, je vous mettrai peut-être de la musique. Hein. Quoique la musique, il y en a qui n'aiment pas. Hein. J'ai eu 2 commentaires où les personnes me disaient qu'ils ne supportaient pas, donc vous me direz. J'essaye pourtant de la mettre très doucement en général. Moi, je fais ça justement pour que ça soit plus agréable pour vous. Mais voilà, dites-moi en commentaire quand même au niveau de la musique. Parce que moi, j'aime bien quand même une vidéo. Quand il y a personnellement, il y a un petit peu de musique, quand j'en écoute. Voilà. Alors évidemment, quand je parle, je la mets assez doucement. Mais quand je parle pas, je trouve que c'est quand même sympa une vidéo avec un petit peu de musique. Voilà, donc
je vais toujours où c'est ombré. Alors, je descends maintenant dans son cou. Il n'y a vraiment qu'à suivre, je me répète, hein, les ombres. Je regarde si je suis toujours bien cadrée. Je vais peut-être faire comme ça. Oui, que vous ayez tout. Voilà. J'essaye de ne pas mettre ma tête, sinon vous allez voir ma tête. Mais comme je me rapproche involontairement, parce que ben voilà, je suis, j'ai besoin de voir de près quand même ma façon de faire. Donc j'essaye de faire attention. Donc tout ça, c'est, vous voyez, c'est pas si évident quand on filme. Quand on filme pas, bah, on se préoccupe pas de tout ça, on se met dans la position qu'on souhaite. Mais quand on filme, c'est vrai qu'il y a plein de petits paramètres comme ça bah, à tenir en compte, parce que si vous voyez rien, ça sert à rien de filmer, je dirais. Donc voilà, j'essaye de faire du mieux que je peux. Vous voyez, tout de suite, ça prend tournure très rapidement en fait avec ce... Mince, je me trompe, je mets sur mon buvard au lieu de mettre sur mon papier. Bon, c'est pas bien grave. Vous voyez, je dépasse un petit peu, mais c'est pas très grave, hein. Je vous dis, ça se gomme très très bien. Alors moi, j'utilise donc ces tons-là, mais après, là, je vous montre comment je fais, libre à chacun de faire la couleur de peau qu'il préfère, hein. Moi, si je ne vous filmais pas, de toute façon, je ferais la même chose. Donc, autant que je vous le filme, comme ça, vous voyez les peines pastel. C'est vrai que j'ai très vite investi dans ça, parce que j'avais vu un tuto, je crois que c'était sur la chaîne de... il y a très longtemps, il y a au moins 3-4 ans, sur la chaîne de Johanna Colo. Et ça m'avait tout de suite emballé, justement. Je m'étais dit, pour les portraits, ça va être top. Puisqu'à l'époque, je faisais beaucoup plus de portraits. Je faisais que ça, d'ailleurs, mais comme quand je peignais à l'huile. Hein. D'ailleurs, à l'huile, c'est vrai que je faisais beaucoup essentiellement du portrait. Et puis, bah, c'est vrai que maintenant, avec les livres de Colo, il y a tellement d'autres belles choses à faire, comme voilà les Teresa Goodrich, où il y a beaucoup des paysages, ou des petites scènes d'intérieur ou d'extérieur qui sont sympas. Bah, je me suis un petit peu diversifiée, parce que finalement, bah, j'aime bien. J'aime bien aussi. Et puis, voilà, c'est sympa de faire un portrait, et puis un autre fois... de faire un jardin, enfin voilà, c'est en tant que coloriste, finalement, je trouve que c'est bien de faire un petit peu tout.
Donc du coup, c'est vrai que les pens pastel, voilà, moi ça fait vraiment au moins 4 ans que je les utilise pour les portraits. Mais c'est vrai que j'ai jamais investi plus pour faire les paysages ou des fonds. Mais voilà, maintenant je me dis que ça ne saurait tarder, les amis. Parce que c'est vrai que j'aime bien utiliser... voilà, il faut se sentir à l'aise avec un médium en fait, hein. C'est toujours pareil, moi... Vous voyez, il y en a peut-être qui sont très à l'aise avec les pastels secs, moi pas du tout. Donc faut trouver aussi ceux avec quoi on est très à l'aise. Moi je suis assez à l'aise avec l'aquarelle aussi, c'est vraiment un médium que j'utilise beaucoup. L'encre, voilà, je vais la découvrir, mais je pense que ça va me plaire. Donc voilà, en même temps j'essaye de bavarder, pas que ça soit trop long pour vous, hein. Voilà. Donc on a déjà fait tout ça. Donc je pense que maintenant je vais ombrer un peu plus fort avec carrément donc cette teinte ici. Donc, je peux pas vous dire les noms hein, puisque sinon il faut que je referme ma boîte. Alors je vais peut-être redescendre un peu mon colo, je serai plus à l'aise, mais je vais regarder le cadrage pour que vous voyez toujours, hein. Hop, voilà. Alors c'est une vidéo qui sera peut-être un petit peu longue parce que je pense que je ne mettrai pas forcément en accéléré. C'est pas comme un colo with me, mais presque en fait, hein. Donc celui-ci, j'y vais vraiment très doucement pour l'appliquer parce qu'il est quand même assez soutenu. De toute façon, il vaut mieux aller doucement et revenir au fur et à mesure, hein. Mais c'est ça qui est sympa dans le colo, c'est de voir au fur et à mesure son illustration prendre forme. Au fur et à mesure qu'on pose donc les différentes couleurs. Alors, où c'est plus soutenu, j'en mets un petit peu plus tout de suite. Notamment là, sous son cou. Vous voyez, en plus sur ce papier, ça fonctionne très bien. C'est vrai que ce livre, il est super aussi pour ça. Parce que le papier, il est vraiment tip top. Là, je reprends un petit peu de couleur claire pour venir légèrement estomper. Voilà. Voilà, donc celui qui... J'espère que ce tuto va vous intéresser. Si vous hésitiez avec les pens pastel, peut-être que ça va vous donner envie, notamment justement pour les portraits. Alors moi je fais tout, hein, je fais pas que le visage, vous voyez, je fais toute la teinte peau. Parce que sinon, enfin moi j'aime bien faire l'ensemble.
si je m'arrête juste à son visage, après, il faut retrouver la même densité, ce qu'on a mis, et des fois, ça peut être compliqué. Donc, je préfère faire tout. Bon, c'est ma façon, voilà, de procéder. Alors, je vous les recommande quand même, hein, ça, parce que c'est vrai que c'est super pratique. Pour le prix, c'est vrai que c'est vraiment, pour travailler le pen pastel, c'est vraiment bien. D'ailleurs, c'est ce qu'ils préconisent en général. Hein. Si vous tapez outils à pen pastel, je pense que vous allez tomber là-dessus. Mais bon, je vais tâcher de vous mettre tout ça en lien en dessous. Hein. Comme ça, vous pourrez directement aller voir. Vous voyez, il n'y a pas besoin après de remettre énormément beaucoup de crayons de couleur parce que ça pigmente déjà bien. Là, je reprends un petit peu de ma teinte peau. Alors nous, on a toujours du Mistral en ce moment. Normalement, demain, ça devrait se calmer. Par contre, après, les températures montent du feu de Dieu. Donc, heureusement que la maison est fraîche. Et climatisée si jamais on a vraiment besoin. Mais c'est vrai que la clim, on ne l'utilise pas énormément au final parce que la maison est très vieille. Donc, elle a vraiment des murs très épais. Et si je ferme bien mes volets... c'est vraiment éventuellement dans notre chambre à coucher, si vraiment les nuits sont très chaudes. Ou là, on va l'utiliser. Pour l'instant, on ne l'a pas encore utilisé. Je la mets juste dans mon atelier à l'étage parce que sous les toits, ça chauffe beaucoup. J'ai pas envie non plus, j'ai beaucoup de matériel là-haut. J'ai pas envie que tout ça, ça s'esquinte. Voilà. Donc le matin, j'ouvre. Après, je mets un petit peu la clim. Mais là, il faut ouvrir vraiment la nuit et le matin tôt parce que après ça chauffe très vite. C'est un peu la Provence, c'est ça. Hein, on vit beaucoup les volets fermés. Alors là, ça va dans la cuisine. J'ai une grande baie vitrée qui me donne quand même pas mal de lumière. Éventuellement, je ferme le volet quand il y a du Mistral comme ça en fin de journée parce que le soleil il rentre beaucoup dans la pièce et ça chauffe du coup. Et puis, il y a trop de luminosité. Mais là, à cette heure-là, ça va encore. Et puis sinon, quand il n'y a pas de Mistral, je mets mon store. Donc, ça, c'est bien. Mais là, quand il y a trop de Mistral comme ça, là, non, je ne le mets pas. Parce qu'on a des rafales à plus de 50 km/h. Donc, c'est quand même assez costaud. C'est pas un petit Mistral. Alors, il est à 30 et quelques km/h, mais les rafales, elles peuvent monter à 50. Hein. Donc du coup, on fait gaffe avec notre rideau, parce que notre store, on n'a pas envie qu'il s'arrache non plus. Alors, vous voyez, je continue toujours avec ma couleur foncée. Hein, hop.
fait, j'essaye de recouvrir le Grayskull, si vous voyez, pour qu'on voie moins après le Grayskull qu'elle a mis. Oui, là, il diminue un petit peu quand même. Voilà, j'ai repris un petit peu de cette teinte là pour pas non plus que ça fasse trop marron foncé, on va dire. Après, c'est à vous aussi de jouer avec vos couleurs. Voilà, pareil, vous voyez, je vais en remettre un petit peu au niveau du cou. Pour que ça fasse un petit peu moins marron foncé. Un peu de ma couleur peau. Alors, et je l'essuie bien entre deux. Là, je vais prendre carrément, vous voyez, ce blanc qui est un petit peu neutre. C'est un peu comme une sorte de blender, je sais pas comment vous dire. Là, je reprends un petit peu de ma couleur peau. Alors, je vais d'abord remettre un peu de celle-là. Voilà, donc un petit peu de couleur peau. Pour essayer de bien fondre l'ensemble. Voilà, on fait pareil de l'autre côté. Voilà. Là, je vais passer hop un petit peu le pinceau. Là, je vais reprendre donc cette couleur très blanche. Alors, je vais reprendre une mousse propre peut-être pour faire ça. Voilà. Et là, je vais poser un petit peu, vous voyez, les lumières. J'espère que vous n'allez pas voir trop ma tête parce que j'ai tendance à me pencher. Alors, on va prendre de celle-là. Voilà.
Alors je pense que je vais mettre un petit peu justement donc de pastel sec au niveau des joues. Alors, ce que j'utilise des fois, c'est tout simplement du maquillage carrément. C'est une boîte que j'avais trouvée chez Action il y a déjà pas mal de temps. Et je vais prendre carrément, on va prendre ça. Et ça, ouais, celui-là il brille un peu. Prendre celui-là. Ça marche bien, vous voyez, tout de suite. Finalement, j'en reviens toujours à mes petits fards à paupières, vous voyez, de chez Action. Plutôt que à ça, qui coûte beaucoup plus cher au final. D'ailleurs, on voit celui-ci, je l'utilise quand même pas mal. En plus, il en faut très peu parce que c'est assez pigmenté. Donc on y va doucement, toujours. Hein. Très, vraiment, je suis, mais j'appuie quasiment pas sur mon papier. Il faut vraiment avoir la main très légère sur ce coup-là. Pas non plus en prendre une grosse quantité. Ben écoutez, regardez déjà à quoi ça ressemble. Hein. Ça prend un petit peu tournure quand même tout de suite. Hein. Alors, moi j'en mets toujours un petit peu sur le nez. On va même y en mettre dans sa bouche. Voilà. Bon, je pense qu'au niveau pen pastel, on est pas mal. Donc je pense que là, je vais passer maintenant avec mes crayons de couleur. Alors, je sais pas ce que j'ai mis là. J'ai fait une bêtise. Je sais pas, j'ai dû mettre ça tout à l'heure. Alors, si je gomme, qu'est-ce que ça va faire ? Ah, ça part. Ouf. Voilà. Et vous voyez, je vous disais, ça se gomme très bien. Vous voyez, dans les cheveux, là, dans son chapeau. Voilà. Bon, je vais travailler maintenant un petit peu avec mes luminances. Je vais utiliser, je vais prendre mon 876. Donc en fait, vous voyez, c'est pareil. Hein. Bon, les luminances, ils sont assez gras. C'est vrai que pour les peaux, ils sont assez sympas. Donc on n'a pas besoin vraiment d'appuyer. On frotte à peine son crayon. Voilà. Donc là, c'est pareil. Hein. Je vais mettre tout doucement plein de petites couches. C'est vraiment d'y aller voilà, le plus doucement, le plus tranquillement possible.
Donc là, toujours la même teinte hein, que je vous mets un petit peu partout. Donc très léger, hein. Vraiment ayez la main très très légère. Hein. C'est vraiment le crayon qui effleure le papier tranquillement. Alors donc avec le 876, voilà, je pense que maintenant je vais prendre une couleur un petit peu plus soutenue, donc je vais prendre mon 69.
Et là, je vais foncer un petit peu plus. Je repasse où c'est le foncé. Pareil, hein, toujours très léger, léger. Alors je peux avoir les deux hein, en main. Pour les fondre un petit peu ensemble. J'ai toujours mon petit pinceau, parce que forcément comme c'est des crayons à la cire, ça fait un petit peu aussi de poudre, hein, les luminances. Et là, voilà, je viens accentuer un petit peu toutes les parties plus foncées. Donc je suis vraiment où il y a le Grayskull. Là, moi j'invente rien. Je fais vraiment où c'est. Bon, pen pastel plus luminance plus super papier égale facilité aussi. Hein. Toujours pareil, hein, c'est les crayons d'artiste. C'est vrai qu'ils sont onéreux, mais voilà, après, on a beaucoup aussi de facilité avec ce type de crayon. Alors, si vous voulez pas investir dans toute la gamme des luminances, il y a 100 crayons. Vous pouvez acheter que quelques teintes de peau. Moi, j'avoue que j'ai commencé comme ça au départ. J'ai vu que j'avais pas fait les oreilles. Bon, c'est pas très grave, je les ferai après. Oui, donc je disais que j'avais pas acheté tout de suite. Je les ai achetés au coup par coup, on va dire. Voilà. Et puis bah, après, quand vous voyez que votre passion, enfin, que vous en faites, vous les utilisez, c'est vrai que ça vaut le coup d'investir après dans des bons crayons aussi. Hein. J'espère que vous voyez pas trop ma tête, je me baisse involontairement. Donc les petits buvards, hein, je préconise aussi, hein, ça évite de mettre ses mains sur tout le pen pastel parce que ça va certainement en ramasser un petit peu. Et puis même quand je fais du colo en général, j'aime bien utiliser un buvard. Je suis peut-être restée comme à l'école, la vieille école, mais voilà. Parce qu'avec ses mains, on peut emmener les pigments en fait. Hein. Alors, vous allez me dire quel est l'intérêt de mettre du pen pastel si après on met du crayon. Bah, c'est déjà une bonne base, quoi. Et après, on met beaucoup moins de crayons. Hein. Alors, ceux qui veulent parler économie, bah, du coup, vous économisez vos crayons. Mais je trouve qu'on a tout de suite le résultat. Ça donne une idée vraiment précise pour mettre son crayon. Ça va assez vite, comme ça, je trouve aussi.
Bon, après, c'est pas une question pour la vitesse que vraiment j'utilise cette technique, c'est que j'aime bien le pen pastel et le crayon, voilà, je sais pas quoi vous dire d'autre. Je trouve que c'est... J'aime bien cette technique. Donc comme j'aime bien, ben, je l'applique à tous mes colos, enfin tous mes... quand je fais du portrait tout du moins. Je rebaisse un petit peu. Donc, vous voyez, ça a bien, bien pris forme. Alors, je ne sais pas si je vais tout vous filmer, parce que ça va peut-être être très long. Tant que mon téléphone, ouais, il commence à chauffer pas mal. Je continue. C'est pas que je m'ennuie avec vous, hein, pas du tout. Ce qu'il y a, c'est que quand je suis super concentrée, j'arrive pas trop à parler, comme je vous disais. Hein. Alors, je vais prendre, hop, ma couleur quand même la plus claire, là, le 832. Je sais pas si je suis bien cadrée, là, vous voyez, ou pas. Oui, je vérifie toujours. Vous n'allez peut-être pas tarder à entendre Sissi qui va bien me réclamer à manger. Parce que Sissi, elle mange toute la journée. Parce qu'en fait, Sissi a eu des gros soucis digestifs quand elle est née. Et comme elle est très goinfre, elle avale ses croquettes. Alors du coup, elle les digère encore moins parce qu'elle ne les mâche pas. Donc, ça fait maintenant, Sissi va avoir 7 ans, ça fait au moins 6 ans ouais, que je lui donne en fait des croquettes toutes les demi-heures, toutes les heures, donc quelques-unes, enfin quelques-unes par 10 souvent. Alors Sissi, elle est petite, hein, elle fait 2,8 kg, c'est un petit bout de chou, hein. Donc elle mange à son prorata, elle mange 40 grammes par jour. Donc les 40 grammes, ben, je lui donne de 8 h, on va dire, le matin, enfin des fois un peu plus tôt, parce que Pascal se lève plus tôt, jusqu'à, on va dire, 18 h. Voilà, donc du coup, elle me le rappelle toute la journée, tu m'as pardonné ma petite ration. Donc voilà, et là, elle commence à tourner, là, elle est en dessous l'évier, parce qu'elle sait que sa gamelle est là. Donc maman, elle m'appelle. Ah, c'est fou parce qu'elle est toute petite, mais alors qu'est-ce qu'elle mange et qu'est-ce qu'elle adore manger, quoi. C'est vraiment... D'ailleurs, enfin, beaucoup d'animaux, on les a avec ça. Hein. Avec la nourriture, il n'y a pas de souci. Et puis le soir, ben, donc après, quand elle a tout eu, elle a des bonbons. Alors c'est des bonbons que j'achète chez le vétérinaire. C'est des petits cœurs, c'est gros vraiment comme un tout petit. Et en fait, c'est plein de vitamines pour sa peau, pour sa digestion, pour voilà. Donc du coup, je lui donne ça. Et je lui en donne 2. Donc elle est ravie avec ça. Parce qu'avant, elle mangeait ce qu'on appelle des petits os, là, des petites choses. Mais d'ailleurs, je vous dis de faire attention hein, si vous avez des petits chiens. Enfin, quoi que ça peut arriver aussi chez les gros. Mais la mienne étant tellement goinfre qu'elle ne mâchait pas assez. Et 2 fois, elle a failli mourir étranglée avec ce machin-là. Donc, du coup, j'ai arrêté vraiment de lui donner. Et voilà, j'ai essayé de trouver autre chose. Et c'est vrai que l'autre fois, j'en ai parlé à ma vétérinaire qui est super. Et elle me disait qu'elle aussi, avec un de ses chiens, elle a eu ce problème. Et elle m'a dit, c'est vraiment à bannir ce genre de petites choses. Vous savez que c'est bon, c'est des petits bâtonnets pour les dents. Alors, si votre chien, il mâche, il n'y a pas de souci. Mais s'il est hyper goinfre comme moi, c'est vraiment dangereux. Elle-même, pourtant elle est véto, elle a failli en perdre un comme ça, il s'était aussi étouffé avec son truc, quoi. Moi, c'est vrai que j'ai eu très très peur hein, ce jour-là, je vous cache pas.
J'étais vraiment en larmes, je savais plus quoi faire parce qu'elle n'était pas là, c'était un soir. Et du coup, bah, je ne lui en donne plus. Et puis la vétérinaire a dit au pire, vous lui redonnez une croquette ou deux, voilà, en guise de bonbon. Et elle s'en fiche. Hein. Ce qu'elle veut, c'est la récompense. Hein. C'est vraiment le. Ah là là. Ces petites bestioles. Là. Ils nous, ils nous, ils nous prennent beaucoup et on y est. Enfin, moi, j'y suis tellement attachée. Enfin, toutes les petites puces que j'ai eues dans ma vie, parce que j'en ai eu toute ma vie, des petites louloutes. Et voilà, je les ai toutes aimées autant. Et ça nous apporte énormément, énormément. C'est... Bon, bah écoutez, qu'est-ce que vous en pensez? On est pas mal là, hein, on est pas mal. Alors, je vais peut-être me servir encore d'une couleur foncée, donc mon 575. Je vais bien l'aiguiser par contre. Et puis voilà, je pense que je m'arrêterai ici aujourd'hui. Parce que sinon, mon téléphone, il va trop chauffer. Puis bah, je continuerai peut-être avec vous demain pour les yeux, la bouche, puisque là, on n'a pas fait tout ça. Hein, on va aller, voilà, progressivement. Voilà. Donc là, j'ai des petits coups de patte, hein, vous ne voyez pas, mais là, ça s'impatiente hein, en dessous en plus. Oh là là, la coquine. Donc là, c'est mon 575, hein, je vous ai dit. Voilà. Voilà, je pense qu'après ça, voilà, je m'arrêterai. Et puis, ben, je continuerai demain. Enfin, tout du moins un peu plus tard. Je vais laisser comme ça un petit peu mon téléphone se reposer. Pareil, hein, vous voyez, je fais vraiment glisser la mine du crayon sur le papier. Hein. C'est vraiment, j'appuie pas, hein, ça glisse. Ça glisse, les amis. Moi, j'adore. Hein. En plus, ce portrait, il y a longtemps que je voulais le faire, donc je suis contente de le faire bah, avec vous. Hein. Du coup, bah, voilà, j'essaierai de filmer tout le process, hein, le portrait en entier. Voilà, ça sera une vidéo qui sera, un vlog qui sera dédié donc à ce tuto et ça vous aidera peut-être à vous lancer dans le portrait avec cette technique des pens pastels. Hop, je remonte pour que vous voyez bien. Vous voyez, il y en a plein de petites couches, mais elles sont très légères. Beaucoup de légèreté surtout. Enfin, pour tout type de colo, j'ai envie de vous dire. Hein. Vous voyez, on voit plus le Greyskull. Vous voyez, là, j'en mets vraiment un peu à la base hein, de cette teinte très foncée. Voilà. Vous allez commencer à l'entendre, parce que je l'entends là. Commence à s'impatienter, la petite louloute. Maman va donner, si, t'inquiète. Alors, tac. Voilà. Bah écoutez,
on va s'arrêter là pour ce rush. Et puis ben on continuera, je continuerai un petit peu plus tard avec vous, donc la peau, hein, donc les yeux, la bouche, les cheveux, etc. Voilà, on se dit à bientôt. Bon, je reviens, j'ai donc été dans le livre, j'ai tout filmé, enfin j'ai filmé donc ce que j'ai fait. Ça, je vous le mets donc au début. Hein. Voilà, donc toute cette partie-là a été filmée. Donc je vais transformer cette vidéo en Color With Me parce qu'en fait quand j'ai éteint mon téléphone ça faisait déjà plus d'1 heure de coloriage, donc au lieu de, je ne peux pas faire une vidéo qui fait 3 heures, c'est pas possible. Donc je vous publierai donc cette vidéo, donc vous aurez déjà la première partie. Et puis, ben, peut-être qu'il y aura 2, 3, 4 parties, je ne sais pas encore. Je vais le continuer avec vous. Je vous posterai, je pense, 1 fois par semaine. Voilà, parce que j'ai d'autres choses à faire en ce moment. Et puis d'autres colos, et voilà. Donc, et puis il y a le montage, etc. Ça prend du temps. Donc finalement, cette vidéo va se transformer en Color With Me. Voilà. Et ben, bon colo si vous faites. Et puis, donc à la semaine prochaine pour la suite.